Investir pour un frontalier n'est pas évident car plusieurs problématiques vont se poser à vous. De quelle manière investir? Dans quel pays? Quelle sera la fiscalité appliquée et les déclarations à fournir? En France ou côté suisse? Et bien sûr, la question des abattements fiscaux. Je vais vous apporter des réponses à ces questions, mais je vous conseille pour les cas particuliers de nous interroger grâce à notre site cultureplacement.com dont le lien est dans la description, ou de nous laisser un commentaire. Il existe de nombreuses manières d'investir son argent en tant que frontalier. Et je rencontre régulièrement des clients qui ont laissé leur argent côté suisse sur leur compte bancaire non rémunéré, parfois depuis très longtemps. Alors rassurez-vous, vous ne faites peut-être pas exception. Si l'on parle de rendement, à l'évidence, la Suisse n'est pas le meilleur choix, ce qui est parfaitement logique car les taux d'emprunt sont également plus faibles. Il est donc parfaitement normal que l'argent y soit également moins bien rémunéré. Vous en avez peut-être profité lors de votre emprunt bancaire. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que frontalier, vous pouvez également profiter des placements côté français, mais aussi luxembourgeois. Et pour ne rien gâcher, c'est peut-être le moment de profiter du taux de change. Une fois l'argent placé côté français, si vous souhaitez obtenir un très bon rendement et protéger votre capital, optez pour un produit structuré. Les rendements proposés côté français en banque ou chez les assureurs sont en ce moment de 7% par an avec capital protégé. Si vous ne connaissez pas ce type de produit, qui est auparavant uniquement réservé à une clientèle aisée, mais aujourd'hui ouvert à tous, je vous inviterai à regarder notre vidéo. Et si vous souhaitez plus d'informations sur les produits disponibles actuellement, vous pouvez utiliser le comparateur indépendant dont le lien est dans la description. Mais il y a aussi une autre possibilité qui s'offre à vous, car en tant que frontalier, vous pourriez également opter pour le Luxembourg. Nous pouvons facilement vous y ouvrir un compte en banque, dans une banque luxembourgeoise, et vous bénéficierez ainsi de la garantie de l'État luxembourgeois sur vos avoirs. Que rêver de mieux? De plus, il est tout à fait possible de réduire, voire de supprimer les frais d'ouverture de compte ou de versement. Vous serez donc doublement gagnant grâce à un rendement supérieur à 5% et à des frais réduits. Je vous parlerai également en fin de vidéo des solutions pour réduire vos impôts. Concernant le choix de la devise, il est possible, notamment au Luxembourg, de choisir la devise dans laquelle vous pouvez conserver vos avoirs. Euros, francs suisses, dollars. De manière générale, vous devez plutôt vous orienter vers la devise que vous utiliserez au moment d'un futur achat par exemple, ou au moment de la retraite. N'oubliez pas qu'en tant que frontalier, vous percevrez votre retraite en francs suisses, et que même si le taux de change est aujourd'hui avantageux, ce ne sera peut-être pas le cas dans 10, 20 ou 30 ans. Donc vous devez penser à vous réserver une poche en euros pour compenser vos avoirs en francs suisses. Juste avant que je vous dise comment alléger vos impôts grâce à votre statut de frontalier, j'aimerais vous inviter à soutenir notre travail. Comme toujours, nous essayons de réaliser des vidéos simples d'accès, mais qui vous donnent vraiment des clés réelles et neutres de ce qu'il faut faire pour pouvoir épargner intelligemment et réaliser des placements efficaces. Et si vous avez trouvé ce contenu intéressant, nous avons vraiment besoin de vous pour mettre en avant ces vidéos en cliquant maintenant sur j'aime ou en vous abonnant à la chaîne. Concernant la fiscalité des gains de vos placements, il existe une convention bilatérale entre la France et la Suisse qui permet aux frontaliers d'être exonérés de la CSG-CRDS. Si l'on prend comme base la flat tax, vous allez donc voir réduire votre fiscalité d'un tiers au minimum. Il s'agit donc pour vous d'effectuer la demande auprès des services fiscaux idoines. Je vous laisse les informations sur notre site cultureplacement.com. Il faut savoir que selon les options retenues, un grand nombre de placements financiers ne vous obligeront pas à faire de déclaration en cours de vie de votre épargne. Vous pourrez donc déterminer vos options fiscales au moment du rachat et faire le choix avec votre conseiller de l'option la plus avantageuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous interroger sur notre site. Vous pouvez également me laisser un commentaire, j'y réponds toujours, surtout s'ils sont sympas. Je vous retrouve très bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo.